Bien et bien, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Riche et impressionnant panel ce matin. Je vais très bien. Costume rose. Oui, Rose bonbon, oui, synonyme de l'amour. Hein. oui, oui. J'ai beaucoup d'amour ce matin pour les élèves de l'école Smart Education. Ouais. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'amour pour ces élèves ce matin. Il faut dire que lorsque nous avons vu des images qui nous viennent de cette école, la représentation d'espace miné qui a été faite par ces élèves, j'ai beaucoup d'amour pour ces élèves. On en parlera tout à l'heure. Hein. On montrera d'ailleurs Oui. le magnifique reportage qui a été effectué par la petite Nadège Yugen. La petite. Elle est déjà grande. Moi, je la prends Une femme accomplie, tu l'appelles petite. Tu fais ça comment? Alain Doug vient en respect ça. Faut dire, mais perfect, qu'est-ce que tu racontes là? Bon, je retire donc petite, Voilà. disons donc Nadège Yugen. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés dans le cadre de cette production. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieu de 2020 qui revient avec ce communiqué du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé. Pétrolier Tagore, le ministre des Transports dément toute appartenance avec le Cameroun. Dans un communiqué ce 8 juin, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé affirme que le dit navire ne figure dans aucun des registres des navires autorisés à battre pavillon camerounais. L'intégralité de ce communiqué est à retrouver de la page 2 à la page 3. Nous restons dans ce communiqué ce matin avec la riposte de Maxime Nyamben qui titre en une « Gouvernance maritime et protection de la souveraineté nationale ». Le navire Tagore ne figure dans aucun registre officiel autorisé à battre pavillon camerounais. Cette information est à lire en une de ce journal. Fraude maritime, le Messager en parle également. Tagore en eau trouble. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé, dément toute association entre le Cameroun et le pétrolier récemment intercepté par les autorités françaises et présenté comme un pavillon camerounais, mettant à rude épreuve la crédibilité de son registre maritime. Mutation de Georges-Alain Boyomo reste également dans cette actualité ce matin et parle de fraude maritime à contre-courant. Le ministre des Transports met en garde contre l'usage frauduleux du pavillon camerounais par des navires dont le pétrolier Tagore. Au-delà des dénonciations et radiations, l'État du Cameroun assure qu'il mettra tout en œuvre pour préserver sa crédibilité sur la scène maritime internationale. L'écho d'Ariane Tsamo reste également dans cette actualité ce matin et le journal titre en une ce jour « Transport maritime, le Cameroun désavoue le pétrolier Tagore intercepté par la France ». Cette information est à dire en page 5. Les nouvelles du pays parlent également de l'utilisation frauduleuse et abusive des attributs de la nationalité camerounaise. Ngalé Bibéhé dément tout lien entre le Cameroun et le pétrolier Tagore. C'est bien sûr dans un communiqué rendu public hier 8 juin 2026 et ce communiqué est à retrouver en page 3 du journal Les Nouvelles du Pays de Victor Ndoki. Panorama News parle de fraude maritime. Ngalé Bibéhé dénonce l'utilisation abusive du pavillon camerounais. Cette information est traitée en page 3 du journal de Christian Abanda. Sans détour, s'intéresse à cette autre actualité ce matin. Et le journal Sans détour titre au bas de une, audit des allocations familiales, l'autre challenge herculéen de Motazé, la nécessité d'aller au-delà de l'assainissement pour éradiquer un réseau aux tentacules bien ancré au sein du ministère des Finances. Cette information est à retrouver en page 4 du journal Sans détour. Paula Tanganji s'exprime dans ce journal et Sans détour revient donc avec cette réaction du ministre de l'administration territoriale. Il est temps d'arrêter ces procès en sorcellerie sur le poste de vice-président. L'opinion du ministre de l'administration territoriale face aux pressions exercées par certains Camerounais sur le président de la République Paul Biya est à retrouver en page 2. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse à Sosucam. Pas d'arrêt de la production. Information traitée en une du journal que gère Marie-Claire Nana. Parlons de ce braquage à l'Est avec la nouvelle expression qui revient donc sur l'or de 2 milliards emporté. Un redoutable gang de malfrats spécialisés dans le braquage de l'or a emporté 250 millions et un stock d'or évalué à 2 milliards francs CFA chez un opérateur économique à Bertois. 3 mois après, les criminels viennent d'être rattrapés. De grandes révélations sur ces malfrats d'une autre
d'une autre espèce. C'est à retrouver en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Le Jour s'intéresse à cette réaction de Stéphane Claude Mbafou, construire une expertise africaine de haut niveau. L'entretien est à lire ce matin au journal Le Jour d'Aman Mana. Le Point parle de l'assainissement du fichier solde, audit des allocations familiales du personnel de l'État, disharmonie. L'information est à retrouver en page 11 et ce journal nous précise que l'opération d'audit des allocations familiales du personnel de l'État a officiellement été lancée. L'objectif étant d'extirper du fichier solde tous les enfants alignés frauduleusement et de recouvrer les sommes indûment payées. Cette information est donc traitée dans ce journal qui en parle ce matin. Et nous quittons ce journal pour retrouver l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui est également en kiosque et qui nous amène du côté du Grand Nord. Les céréales abondent, la famine s'accentue. C'est bien sûr ce que nous dit le journal de Guibaï Gatama ce matin, de la page 6 à la page 7. Cette information est traitée dans ce journal. Le Métronome parle de Joseph Monté de Bakoven Ronkam, la voix du gospel qui chante en Europe et qui pleure au Cameroun. Cette information est traitée en page 4. Bouya, consécration d'un ancrage patriotique. Le général Ngolo Ngomba, Toby Gabriel, intronisé notable de 3e degré. C'est ce que nous dit le Métronome d'Alain Tchofo au bas de une. Écho de la Léquier parle de 20 millions pour concrétiser les projets jeunes. Le maire Vincent de Paul Noah, fer de lance de l'autonomisation des jeunes de Kola. On en parle avec ce journal qui revient sur cette information en page 3. Tribune Libre est également en kiosque et parle de la presse en danger. Bombok Matip accuse Njiki Mayo, Jacques Théodore d'être à l'origine de ces ennuis judiciaires. C'est ce que nous dit Tribune Libre qui en parle ce matin. Il s'agit bel et bien du journal de Georges Owona. Le renard de l'info s'intéresse au Diamaré Jean-Marc Ekwambarga, un modèle de bonne gouvernance. C'est ce que nous dit ce journal en page 8 et nous mettons un terme à cette revue de presse avec le Mérite. Le journal de Mohamed Change nous amène à Bandeng. Santé communautaire, le centre de santé intégré, soins introuvables. Plusieurs semaines déjà que les 6000 âmes qui meublent le groupement Bandeng, dont la MIFI, n'ont pas accès aux soins de santé de base. Le constat est fait par ce journal et qui nous fait en savoir que du côté de Bandeng, les soins de santé sont introuvables. C'est avec ce journal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et n'oubliez surtout pas de vous rendre en kiosque avec la somme de 400 francs CFA pour vous offrir un journal ce jour. Merci une fois encore et merci à Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons tout simplement à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite.